On va parler de la toute dernière tablette de Xiaomi, la Xiaomi Redmi Pad, qui débarque sur le marché avec des arguments très intéressants et qui pourraient pourquoi pas vous intéresser. Un design soigné, sa grosse batterie, un écran avec un taux de rafraîchissement 90 Hz, des performances suffisamment puissantes pour vos usages du quotidien, le tout à un prix ultra agressif de 279 € en configuration de base. Alors, est-ce que cette tablette vaut le coup? Est-ce que c'est une tablette que je peux vous recommander malgré la concurrence interne avec notamment la Xiaomi Pad 5 que je vous ai testé l'an dernier sur la chaîne? Eh bien, on va voir tout ça. Allez, on perd pas de temps. Côté packaging, très rapidement, vous aurez bien évidemment la tablette. On retrouvera ensuite tout ce qui est notice, certificat de garantie juste ici. Vous avez également un petit extracteur pour l'emplacement carte SD, car oui, vous pourrez étendre votre stockage via micro SD, donc ça c'est un bon point. Et pour finir, vous avez juste ici un bloc chargeur 22,5 watts, donc un packaging assez complet. L'une des grandes forces de Xiaomi, vous le savez, c'est de proposer des bons produits avec un bon rapport qualité-prix. Et cette tablette, franchement, elle en fait partie malgré ses quelques petites lacunes. Sa grande force à mes yeux, c'est quoi? C'est que pour son prix et pour les utilisateurs auxquels elle se destine, franchement, à l'usage au quotidien, elle le fait très bien. Côté design déjà, alors bon, même si ça reste subjectif, visuellement, franchement, je la trouve assez réussie. Esthétiquement, bon, ça reste une tablette assez conventionnelle, mais au niveau définition, franchement, c'est plutôt sympa, hein. On a un produit qui est bien fini, châssis en aluminium, vous avez un look assez premium, elle est très fine, visuellement elle est plutôt réussie et vous avez en plus 3 coloris assez sympas en parallèle. Côté prise en main, nickel aussi, on a une tablette qui est facilement manipulable, on est sur un format 10 pouces, donc ni trop grand ni trop petit, on va pouvoir facilement la ranger, la transporter, on a également un petit châssis comme je vous l'ai dit très fin et la tablette se veut également assez légère pour ce type de format, 445 grammes. Donc ça, c'est également un bon point à noter. Concernant l'expérience au quotidien, alors je vous dirais qu'ici, on est sur une tablette qui se destine clairement à un utilisateur ou une famille qui l'utilisera pour des usages assez basiques, pour de la navigation, des réseaux sociaux, vos mails, de la bureautique, voire de temps en temps regarder des films. Et pour ce type d'usage, elle le fait franchement très bien. Personnellement ici, je suis assez fan de l'audio. Vous avez 4 haut-parleurs intégrés, 2 de chaque côté. Et devant un petit film, vous avez une bonne immersion stéréo. Et franchement, ça le fait très bien. Côté écran ensuite, c'est correct, même s'il est dommage qu'ici, on soit sur du LCD. On notera également que l'écran manque un tout petit peu de luminosité. Mais à ce tarif-là, on le sait, Xiaomi a dû faire quelques concessions. Bon point tout de même sur l'écran, on a un taux de rafraîchissement comme je vous l'ai dit 90 Hz, donc ça c'est nickel pour avoir un affichage bien fluide entre les animations lorsque vous allez naviguer. Donc voilà, même si c'est du LCD, on a du 90 Hz qui vient un petit peu compenser et avoir une bonne fluidité au quotidien. Après, pour une utilisation un peu plus poussée comme du montage vidéo 4K, voire faire tourner des jeux 3D assez gourmands avec des graphismes au maximum, voilà, cette tablette ne se destine pas du tout à ce type d'usage, hein. En même temps, à ce prix, je vous dirais que c'est tout à fait normal. On notera tout de même que pour des jeux optimisés comme Asphalt 9 ou encore Call of Duty, on pourra y jouer sans souci, malgré qu'on ne soit pas sur des graphismes au top. Pour celles et ceux au passage qui veulent en savoir un petit peu plus, côté configuration technique, on a ici un processeur de chez Mediatek, c'est le Helio G99, avec en parallèle 3 ou 4 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de stockage extensible, donc ça c'est un bon point. Bref, ici on a une tablette qui se destine clairement aux usages du quotidien et pour cela elle le fait très bien, avec fluidité, sans lag et ça tourne assez correctement bien. Au niveau d'interface, on est bien évidemment sur l'interface MIUI de Xiaomi en version 13 qui est basée sur Android 12. Bon, je pense que vous connaissez tous par cœur MIUI si vous êtes abonné à la chaîne. On a ici une interface assez complète en termes de personnalisation. Vous aurez de quoi configurer votre tablette facilement. Ça, c'est un bon point. De base, j'ai noté que vous avez un petit peu moins de bloatware qu'auparavant. Donc ça, c'est cool. Vous avez les applications Google, vous avez des applications Xiaomi. Pour la bureautique, vous avez l'application WPS Office et ensuite 2-3 applications inutiles à désinstaller de base. Donc voilà, on a l'essentiel.
Quelques petites fonctions que je trouve assez sympas sur l'interface Xiaomi. Vous avez par exemple la boîte à outils vidéo qui vous permettra entre autres d'écouter des sons YouTube écran verrouillé ou écran éteint. Vous mettez par exemple une petite vidéo et en activant la boîte à outils vidéo, vous pourrez écouter votre vidéo écran éteint. Il vous suffira juste d'appuyer sur lire le son de la vidéo écran éteint. Vous faites OK et vous avez votre tablette écran éteint avec votre son YouTube. Ça, c'est pratique pour vous faire des économies d'énergie. Vu qu'on parle justement de la vidéo, côté vidéo et photo, brièvement. Alors, côté photo, comme je le répète assez souvent lorsque je teste une tablette, la photo sur tablette, franchement, oubliez, c'est assez médiocre. Et ici, c'est le cas aussi. On utilisera le capteur photo, voilà, uniquement pour des documents ou encore des photos quelconques, mais pas plus. Côté vidéo, ensuite, pour l'utiliser en visio, vous aurez ici à l'avant un capteur de 8 mégapixels avec un champ élargi de 105 degrés qui vous permettra de filmer en Full HD. Je vous ai mis une petite séquence histoire de voir la qualité de ce capteur à l'avant. Et on termine ce test par l'un des gros points forts de cette tablette, c'est l'autonomie. Ici, Xiaomi a intégré une grosse batterie de 8000 mAh. La marque nous annonce ici 21 heures en lecture vidéo ou 12 heures en jeu vidéo. Et franchement, au quotidien, on n'en est pas très loin, ce qui est plutôt pas mal et ce qui en fait une tablette très endurante. Par contre, petit bémol ici, c'est la vitesse de charge. La tablette accepte ici une puissance de 18 watts malgré le chargeur fourni de 22,5 watts. Et du coup, avec ce dernier, il faudra compter tout de même 2h40, 2h50 pour une charge complète, ce qui est très longue. Donc, je vous préconise de la recharger de temps en temps et de ne pas attendre qu'elle arrive à 20-10%, ce qui mettra du temps pour la recharger complètement. Au final, donc, globalement, je vous dirais que cette tablette, elle remplit clairement son rôle pour le public qu'elle vise. Et avec un prix de 279 €, un prix assez agressif en configuration de base, c'est bien sûr une tablette que je vous recommande au quotidien pour les usages basiques. Après, si vous avez quelques dizaines d'euros en plus, à titre personnel, je vous préconiserai davantage d'opter pour la Xiaomi Pad 5 sortie l'an dernier qui propose une expérience beaucoup plus complète sur quasiment tous les points. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de cette Xiaomi Redmi Pad. Si vous avez des questions concernant cette tablette, n'hésitez pas, vous envoyez comme d'habitude toutes vos questions en bas dans l'espace commentaire. Si ce n'est pas fait, on s'abonne, on active la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent. Et sur ce, c'était Jojo, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.